Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, chers camarades de lutte, chers frères et sœurs, hommes et femmes déterminés, nous tous que voulons voir l'Afrique renaître, l'Afrique briller, avoir des dirigeants proches de leur peuple, des dirigeants qui ne se méfient pas de leur peuple, des dirigeants qui sont proches de leur peuple, qui touchent du doigt la réalité. C'est notre vœu le plus cher. Félicitations à M. Patrick Talon au Bénin. Félicitations. Vous êtes en train de démystifier ceux-là qui pensent qu'être président, c'est être un être supérieur, c'est être loin du bas peuple. Cette image, pourquoi vous avez ce courage de venir vers tout le monde, d'être mélangé là où, en principe, on ne pense pas qu'un chef d'État pouvait l'être? C'est juste parce que vous avez donné votre intention. C'est mon deuxième et dernier mandat. S'il vous plaît, c'est ça votre force. Le fait d'avoir donné vos intentions très tôt, c'est ça votre force. Sinon, rien d'autre. Ce n'est pas Dieu qui vous protège, mais c'est votre probité morale, votre honnêteté intellectuelle. D'avoir dit très tôt au peuple béninois, c'est mon deuxième et dernier mandat. C'est ça votre force. C'est-à-dire, à partir de là, même ceux qui avaient des rancunes contre vous, connaissant le début et la fin, ça me fait à la haine. Ça me fait à l'intolérance. C'est quand le peuple ne connaît pas le début et la fin d'un dirigeant, c'est à partir de là que ça crée la rancœur. C'est à partir de là que ça crée l'intolérance. C'est à partir de là que ça crée l'extrémisme et la violence. Le fait d'avoir dit aux Béninois, aux Africains, haut et fort, que c'est mon deuxième et dernier mandat, vous avez à plus de 80% garanti votre sécurité. Voilà pourquoi vous vous promenez librement, tranquillement. Vous avez un discours honnête, clair vis-à-vis du peuple. Pourquoi aussi vous pensez que vous devez partir? Parce que vous pensez que vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga. Vous pouvez faire un peu de ce que les Béninois attendent de vous. Après vous, d'autres filles ou d'autres fils dignes du Bénin viendront apporter aussi leur contribution. Je crois que si c'était valable dans les autres pays de la sous-région, aujourd'hui, on n'allait pas être à ce stade où parfois il y a des grincements de dents. La plus grande misère en Afrique de l'Ouest, c'est le cas du Togo. Le cas atypique du Togo. Ça fait réfléchir. C'est pourquoi j'invite tout le monde, à s'investir pour le cas particulier du Togo. Parce que nous sommes en prison au Togo. On n'est pas libre au Togo. Tu ne peux pas t'approcher de ton chef d'État qui a peur de son peuple. Parce que ça fait peur ce que nous vivons au Togo. Tout le monde se méfie de son ami, de son voisin. On ne sait pas qui est qui. Parce que quand vous dirigez un État, sans qu'on ne connaisse vos vraies intentions, ça fait peur. Vous vous méfiez de tout le monde. Mais mes chers amis, Étienne Laboissy disait que tout homme qui a le pouvoir est un tyran en puissance. Et Montesquieu, dans l'esprit des lois, d'exiger. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. À partir de là, le dirigeant sera libre, protégé, et le peuple aussi sera plus libre et pourra l'accompagner sans arrière-pensée. Mais quand le pouvoir n'a pas de borne, le pouvoir n'a pas de limite, tout est confondu, il ne peut pas avoir d'avenir. Il ne peut pas, ça détruit le vivre ensemble, ça détruit l'harmonie, ça détruit la fierté nationale, ça détruit tout ce que le peuple aurait pu apporter pour accompagner ce dirigeant. Mes chers amis, un minimum de respect entre nous. Dans chaque pays, au moins quand je prends le cas du Togo, nous avons 8 millions d'individus, au moins 8 millions. Et aujourd'hui, on pense qu'un seul individu est le centre du monde, la référence. À part lui, il n'y a plus personne d'autre. Franchement, un État ne se construit pas de la sorte. Une res publica, la chose publique, ne se construit pas de la sorte. Donnons des chances équitables à tout le monde et que le meilleur gagne et tout le monde l'accompagne et que des intentions soient claires.
On n'a pas besoin de modifier une constitution pour faire plaisir à un individu. La constitution togolaise, celle de 92, votée à plus de 98% des Togolais, je crois que c'est la meilleure. C'est elle qui réconcilie les Togolais. C'est en elle que les Togolais s'y retrouvent. Mais à la fin, des troupatourages, et les gens veulent brandir ça comme étant une prouesse, une panacée. C'est se tromper soi-même, c'est trahir sa propre conscience. Les Togolais souffrent amèrement. Les Togolais souffrent amèrement. Donc aujourd'hui, cette image de Patrick Talon confondue dans le bas peuple, c'est ça ce que nous voulons. C'est ça. Si nous connaissons les intentions de nos dirigeants, personne ne lèvera le petit doigt contre eux. Tu fais ton temps, tu pars. Calmement, après le pouvoir, il y a la vie. Patrick Talon ne peut pas tout faire au Bénin. Il le sait. Il fera ce qu'il peut. Quelqu'un d'autre viendra et on le soutiendra. C'est ça ce que nous voulons. On n'est pas contre des individus. Quand des gens dans l'ombre nous prennent pour leurs ennemis, non, c'est archi faux. Vous vous trompez. Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais nous savons que quand le pouvoir dit de trop entre les mains d'un individu, à la fin, ça ne donne absolument rien. Parce que tu perds l'autorité sur ton entourage. Et en ce moment, c'est la corruption, c'est l'impunité. Oui, parce que quand le peuple, ceux qui t'entourent connaissent ton talon d'Achille, ton point faible, tu n'as plus d'autorité sur ceux qui sont autour de toi. Automatiquement, c'est le peuple, la nation qui s'ébranle. La nation n'a plus d'avenir. La nation perd ses repères. Et c'est ce que nous vivons au Togo. C'est ce que nous vivons au Togo. Toutes les institutions qu'on crée pour lutter contre la corruption, pour lutter contre l'impunité, ça ne donne rien parce que quand tu perds l'autorité sur tes proches collaborateurs, l'État est en faillite. La justice n'a plus de force. Et Blaise Pascal de le dire, une justice sans force est impuissance. Et une force sans justice est tyrannique. C'est ça que nous subissons au Togo. Donc il faut que ça s'arrête. Donc c'est pourquoi je demande, je profite encore une fois à interpeller tout le monde. Que ce soit ceux qui sont nos frères au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, dans la société civile, dans la diaspora. Il est temps qu'on trouve une solution pour remettre le Togo sur de bonnes bases. Sinon, l'avenir est à craindre. Que chacun de nous fasse l'expérience. Chaque midi, sortez sur les routes pour voir nos enfants, les élèves, les leaders de demain, les dirigeants de demain, comment ils souffrent et ce qui nous attend dans ces conditions. Parce que par an, nous ne sommes pas capables de créer au moins 2000 à 3000 emplois pour la jeunesse togolaise. C'est à cette question qu'il faut répondre. Ce n'est pas qu'il y a des millions, qu'il y a des voitures, qui voyagent plus. Ce n'est pas ça le débat. Je m'arrête ici. Nous continuerons toujours par réveiller les Togolais, par attirer l'attention des Togolais. Oui, beaucoup nous comprennent, mais peu nous prennent pour leurs ennemis. Mais on a une seule chose dans nos cœurs. C'est le bien de tous les Togolais, sans exception aucune. C'est votre frère Amin Abuja. Je vous aime tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.